Toyota vient de provoquer un véritable séisme dans l'industrie, et presque personne ne l'avait anticipé. Dans sa gamme de SUV prévue pour l'année 2026, un modèle débarque avec une garantie moteur et transmission couvrant 20 ans complets. Oui, 20 ans. Et pourtant, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que les ingénieurs japonais viennent de dévoiler à propos de leur nouveau protocole de test est suffisamment sérieux pour donner des sueurs froides à chaque constructeur américain de SUV. Lors de ces essais extrêmes, 3 de ces véhicules ont encaissé un niveau de maltraitance qui réduirait un Land Rover à l'état d'épave en seulement quelques semaines. Et ce n'est que le début. Dans les instants qui suivent, tu vas découvrir les 7 SUV japonais qui sont en train de redéfinir les règles de la fiabilité pour 2026. Tu comprendras pourquoi le SUV numéro 4 utilise une transmission si résistante qu'elle est interdite en Europe précisément à cause de sa durabilité excessive. Oui, c'est parfaitement réel. Le dernier véhicule de cette sélection pousse encore plus loin les limites. Son moteur a été soumis à des tests conçus pour provoquer une casse irréversible, sans succès. Impossible à détruire. Même les ingénieurs présents n'en revenaient pas. Reste bien attentif jusqu'au bout, car ce qui s'est produit lors du test de torture du SUV numéro 2 risque de bouleverser à jamais ta façon de choisir un SUV. Numéro 7, le Honda CR-V hybride de 2026. Cette fois, Honda n'a pas simplement retouché un modèle existant, la marque est repartie d'une feuille presque blanche, et les transformations vont bien au-delà de la carrosserie. Le CR-V est depuis longtemps l'un des SUV compacts les plus appréciés, mais cette nouvelle génération introduit une avancée que peu de gens attendaient. Un système hybride de 4e génération que Honda affirme capable de durer plus longtemps que le véhicule lui-même. Concrètement, cela repose sur une approche radicale de la gestion thermique. La batterie hybride est désormais refroidie à la fois par air et par liquide, grâce à ce que Honda appelle une gestion thermique double. La chaleur est l'ennemi numéro 1 de la longévité des batteries. Chaque cellule lithium-ion se dégrade plus vite lorsqu'elle fonctionne à haute température. Avec ce nouveau système, le pack de batterie reste dans une plage de variation thermique de seulement 3 degrés, quelles que soient les conditions extérieures. Froid polaire ou chaleur extrême, la batterie conserve toujours une température idéale. Honda a poussé les essais bien plus loin que la normale. Le système a été testé dans la vallée de la mort, sous une température avoisinant les 55 degrés Celsius, avec le véhicule en fonctionnement continu pendant 72 heures, sans la moindre perte mesurable. Ensuite, le même véhicule a été placé dans une chambre froide à moins 40 degrés Celsius, laissé au repos toute une nuit, puis sollicité à pleine charge. Le résultat a été identique aux valeurs de référence. Cette stabilité thermique a une conséquence directe. Ce système hybride est conçu pour fonctionner encore à environ 90% de sa capacité lorsque le compteur affichera près de 480 000 km. Sous le capot, le moteur essence 2 litres à 4 cylindres travaille en association avec les moteurs électriques pour délivrer une puissance combinée de 204 chevaux. Ce chiffre peut sembler modéré, et c'est entièrement volontaire. Honda applique depuis des décennies une règle simple que beaucoup de constructeurs occidentaux ignorent encore, une puissance maîtrisée favorise la durée de vie. Moins de stress mécanique, c'est moins d'usure à long terme. Le CR-V n'a pas été pensé pour impressionner sur une ligne droite, mais pour démarrer sans faillir chaque matin pendant 20 ans. Et la transmission suit exactement la même logique. Il ne s'agit pas d'une CVT classique. Honda parle de CVT, mais dans les faits, c'est un système à rapport fixe avec un réducteur unique. Pas de courroie, pas de poulie, pas de boîte complexe à 10 rapports remplis d'embrayage et d'électrovannes. Un engrenage simple, associé à des moteurs électriques qui gèrent la puissance avec précision. Moins de pièces signifie moins de risques de panne. Ce n'est pas seulement de la technique, c'est une véritable philosophie industrielle. Un détail en apparence anodin révèle d'ailleurs le niveau de confiance de Honda. Les matériaux d'insonorisation utilisent une mousse recyclable conçue pour ne pas se tasser avec le temps. Sur la plupart des véhicules, ces mousses se dégradent, les pièces commencent à entrer en contact, et les bruits parasites apparaissent. Ici, l'épaisseur reste constante pendant toute la durée de vie du SUV. Ce petit choix empêche cette sensation de vieillissement prématuré qui pousse tant de propriétaires à remplacer des véhicules pourtant encore parfaitement fonctionnels. Numéro 6, le Mazda CX-50 de 2026. Mazda ne produit pas les mêmes volumes que Toyota ou Honda, et c'est précisément pour cette raison que ce SUV mérite sa place ici. Une production plus limitée permet un contrôle qualité bien plus strict. Dans l'usine d'Alabama, chaque CX-50 est assemblé avec environ 13% de temps supplémentaire par véhicule par rapport à la moyenne du secteur. Ce temps en plus se ressent partout. Sous le capot, on retrouve le moteur Skiactiv de 2,5 litres, désormais dans sa 3e évolution. Et Mazda a fait un choix qui surprend au premier regard, la puissance a été légèrement réduite. Le modèle 2026 développe 187 chevaux, contre 191 auparavant. Cette décision n'est pas un recul, c'est une stratégie. La course du piston a été allongée et le régime maximal abaissé, ce qui permet d'atteindre le couple maximal des 3250 tours par minute au lieu de 4000. Moins de régime signifie moins de contraintes mécaniques.
Moins de contraintes, c'est une durée de vie nettement plus longue. Le moteur affiche un taux de compression de 13,1, supérieur à celui de nombreux concurrents, tout en fonctionnant avec du carburant sans plomb standard. Mazda y parvient grâce à une conception spécifique de la chambre de combustion, qu'ils appellent une combustion douce. Au lieu d'une explosion brutale, le mélange air-carburant brûle de manière progressive, comme une onde contrôlée. Cela limite les pics de pression dans les cylindres, réduit le cliquetis et ralentit l'usure interne. Résultat, un moteur plus fluide, plus silencieux et conçu pour durer très longtemps sans carburant premium. Mais ce qui distingue réellement le CX-50, c'est sa protection contre la corrosion. Mazda a payé cher ses erreurs dans les années 1990, lorsque certains modèles rouillaient de façon dramatique. Depuis, la marque est devenue presque obsessionnelle sur ce point. Le CX-50 2026 reçoit un après riche en zinc, des panneaux en acier galvanisé et de la cire injectée dans chaque cavité structurelle. La résistance à la rouille atteint un niveau comparable à celui de marques haut de gamme. Les données de garantie Mazda montrent que les CX-50 utilisés dans les régions fortement exposées au sel ne présentent aucune corrosion après 5 ans, ce qui est extrêmement rare pour un véhicule non premium. Et la boîte automatique à 6 rapports est elle aussi un choix assumé. Conçue en interne par Mazda, elle adopte une approche volontairement classique. Pas de 8 ou 10 rapports, seulement 6 vitesses bien étagées, avec des embrayages robustes et fiables. Le convertisseur de couple se verrouille dès le 4e rapport, ainsi qu'en 5e et en 6e, ce qui élimine l'usure liée au patinage. La capacité d'huile de transmission est volontairement élevée, environ 9 litres au lieu des 6 habituels. Plus de fluide signifie un meilleur refroidissement et une longévité accrue. Mazda préconise un remplacement autour de 96 000 km, mais de nombreux propriétaires dépassent largement les 190 000 km sans le moindre souci. Lors des tests de durabilité, un élément a surpris même les ingénieurs de la marque, les cils en bloc de suspension. Ils utilisent un composé en polyuréthane qui ne se dégrade pas sous l'effet de l'ozone. Les cils en bloc en caoutchouc traditionnels se fissurent généralement après environ 8 ans, entraînant des réparations coûteuses. Ceux du CX-50 n'ont montré aucune dégradation après une simulation équivalente à 15 années de vieillissement. Une pièce discrète, mais qui évite à long terme des factures importantes et prolonge considérablement la tranquillité de possession. Numéro 5, le Subaru Outback Wilderness de 2026. Le moteur boxé à 4 cylindres de Subaru a longtemps divisé les avis. Les anciens modèles ont souffert de problèmes de joints de culasse, et cette réputation a poursuivi la marque pendant des années. Mais le boxer turbo de 2,4 litres qui équipe l'Outback Wilderness 2026 n'a plus rien à voir avec le passé. Il s'agit d'une refonte complète, et cette fois, Subaru a corrigé les faiblesses qui lui collaient à la peau. Les joints de culasse sont désormais en acier multicouche, et non plus en matériaux composites. La surface du bloc est usinée avec une précision extrême, polie jusqu'à un niveau quasi miroir, mesuré à l'échelle du millionième de pouce. La pression exercée par les boulons de culasse est répartie sur une surface augmentée d'environ 20%, ce qui élimine les points de contrainte. Les tests internes de Subaru sont sans appel, aucun échec de joint de culasse après une simulation équivalente à plus de 800 000 km de cycle thermique. Les moteurs ont été chauffés puis refroidis 2000 fois, reproduisant près de 20 ans d'utilisation réelle. Aucune fuite, aucune faiblesse. Mais la véritable avancée se cache dans le système de refroidissement. Sur cette version 2026, la capacité de liquide de refroidissement augmente d'environ 17%, accompagnée d'un radiateur plus grand intégrant un refroidisseur d'huile. Cette stabilité thermique change tout sur le long terme. L'autre point sensible historique chez Subaru concernait la transmission à variation continue. Là encore, la marque a attaqué le problème à la racine. L'Outback Wilderness reçoit une CVT équipée d'un rapport de démarrage mécanique, un véritable premier rapport dédié aux départs arrêtés. Ce choix supprime le patinage excessif de la courroie qui usait prématurément les anciennes transmissions. Une fois lancé, le fonctionnement CVT classique prend le relais, mais la zone de stress initiale a disparu. Et la capacité d'huile de la transmission passe d'environ 10 litres à près de 13 litres, et le refroidisseur est environ 30% plus grand. La chaleur est l'ennemi numéro 1 des CVT, et Subaru a clairement choisi de la combattre frontalement. Résultat, une transmission conçue pour encaisser des années d'utilisation intensive sans dégradation prématurée. Ce qui rend la version Wilderness vraiment unique, c'est sa protection inférieure. Des plaques de protection en acier d'environ 6 mm d'épaisseur couvrent l'ensemble des éléments vitaux, du carter d'huile jusqu'au réservoir de carburant. Pas de simple cache en plastique, mais une véritable armure métallique. En termes de fiabilité, c'est essentiel. Un carter percé par une pierre peut détruire un moteur en quelques minutes. Un faisceau électrique endommagé par des débris peut provoquer des pannes intermittentes impossibles à éliminer totalement. Le Wilderness isole ces composants critiques de l'environnement, prolongeant directement leur durée de vie. Et la suspension suit la même logique de robustesse. Les amortisseurs Bilstein sont des unités scellées, sans réservoirs externes susceptibles de fuir. Les ressorts à raideur progressive deviennent plus fermes à mesure qu'ils se compriment, ce qui évite l'étalonnage violent responsable de dégâts structurels.
Les cylindres en bloc sont surdimensionnés d'environ 15% par rapport à ceux de l'outback standard. Plus de matière signifie une usure plus lente. À près de 240 000 km, un Outback Wilderness conservera un comportement routier proche de celui d'un véhicule neuf, pendant que beaucoup de concurrents commenceront déjà à flotter, vibrer et produire des bruits parasites. Numéro 4, le Lexus GX 550 de 2026. C'est ici que la réputation japonaise en matière de fiabilité rencontre une vraie capacité sans concession. Le GX repose sur un châssis séparé entièrement caissonné, adopte un 6 cylindres en ligne turbo-compressé et intègre une boîte automatique à 10 rapports qui, contre toute attente, échappe au piège habituel de la complexité excessive. Commençons par ce 6 cylindres en ligne. Il s'agit d'un moteur de 3,4 litres à double turbo, développant 349 chevaux et environ 650 Nm de couple. Des chiffres impressionnants, mais obtenus d'une manière très particulière. Lexus a fait le choix d'un bloc en fonte. Oui, la fonte est plus lourde que l'aluminium, mais elle est incomparablement plus résistante sur le long terme. Les parois des cylindres sont suffisamment épaisses pour être réalisées plusieurs fois. En théorie, ce bloc pourrait être reconstruit 3 ou 4 fois avant d'atteindre sa limite structurelle. On parle ici d'un potentiel dépassant largement le million de kilomètres. Les turbocompresseurs suivent la même logique de durabilité. Lexus utilise des paliers lisses et non des roulements à billes. Les turbos à billes réagissent plus vite, mais leur durée de vie est plus courte. Les paliers lisses, eux, répondent un peu moins rapidement, mais tiennent 2 à 3 fois plus longtemps. Le choix est clair. Ces turbos sont en plus refroidis à la fois par eau et par huile, avec une pompe électrique dédiée qui continue de faire circuler le liquide après l'arrêt du moteur. La majorité des casses de turbo surviennent à cause de la chaleur accumulée après coupure du moteur. Ici, ce risque est pratiquement éliminé. Et la transmission mérite une attention particulière. La boîte automatique à 10 rapports dispose de 4 rapports de surmultiplication, là où la plupart des boîtes similaires n'en offrent que 2 ou 3. Plus de surmultiplication signifie un régime moteur plus bas sur autoroute. À environ 120 km/h, le GX 550 tourne à seulement 1650 tours par minute. Un régime réduit, c'est moins d'usure, une consommation plus maîtrisée et un confort acoustique nettement supérieur. Et malgré ces 10 rapports, cette boîte a affiché un taux de fiabilité remarquable lors des essais, notamment grâce au verrouillage du convertisseur de couple du 4e au 10e rapport. Aucun patinage, donc pratiquement aucune usure interne liée à la chaleur. Et la boîte de transfert est une vraie unité mécanique à 2 gammes, avec rapport court. Pas de système électronique sophistiqué rempli d'embrayage et d'actionneurs fragiles. Ici, on parle d'engrenages éprouvés, issus de décennies d'expérience sur les Land Cruiser. Le rapport court multiplie le couple par environ 2,6, ce qui réduit considérablement les contraintes sur le moteur et la transmission lors du remorquage ou des fortes montées. Cette simplicité mécanique explique pourquoi on croise encore des GX âgés de 20 ans fonctionnant parfaitement, alors que des SUV plus complexes ont déjà vu leur système remplacé plusieurs fois. À l'intérieur, la durabilité est tout aussi évidente. Les sièges sont recouverts de cuir semi-aniline d'environ 2 mm d'épaisseur. La plupart des véhicules utilisent du cuir ou des matériaux synthétiques d'environ 1 mm. Ici, il s'agit de véritables cuirs bovins, tannés spécifiquement pour un usage automobile. Ils résistent aux rayons ultraviolets et à la dégradation causée par les huiles corporelles. Après 10 ans, les sièges ne paraissent pas usés, ils gagnent simplement en caractère. Les commandes et interrupteurs sont identiques à ceux de la Lexus LC500, conçus pour supporter 20 années d'utilisation quotidienne sans défaillance. Mais le détail qui révèle le plus clairement l'engagement de Lexus se cache dans la structure même du véhicule. La carrosserie est fixée au châssis par 14 boulons de chaque côté, chacun isolé par des cils en bloc en caoutchouc. Cette conception empêche l'apparition de micro-fissures dues aux contraintes répétées, un problème fréquent sur les SUV monocoques après des années d'usage intensif. Le GX peut tracter jusqu'à environ 3200 kg de manière répétée sans que la caisse ne subisse de fatigue structurelle. La charge est absorbée par le châssis, pas par la carrosserie. C'est précisément pour cette raison que l'on voit des GX affichant près de 500 000 km tout en conservant une sensation de solidité impressionnante, là où d'autres véhicules commencent déjà à montrer des signes évidents de relâchement et de vieillissement. Numéro 3, le Toyota 4Runner TRD Pro de 2026. Le 4Runner arrive à sa 16e année sur la même base technique, et c'est précisément ce qui fait sa force. Toyota a peaufiné cette plateforme pendant plus d'une décennie. Chaque point faible a été identifié, corrigé et renforcé. Chaque scénario de panne connu a été éliminé. On n'est plus face à une technologie expérimentale, mais à une mécanique arrivée à pleine maturité. Le modèle 2026 reçoit enfin un nouveau moteur, un 4 cylindres turbo de 2,4 litres développant 278 chevaux. Sur le papier, cela peut sembler modeste face à l'ancien V6 et ses 270 chevaux. Mais la vraie différence se joue ailleurs. Ce moteur délivre environ 430 Nm de couple des 1700 tours par minute. L'ancien V6 atteignait son couple maximal bien plus haut dans les tours.
Un couple disponible très tôt signifie moins de rétrogradage, un régime moteur plus bas et, surtout, une usure réduite. Ce 4 cylindres turbo travaille plus sereinement, ce qui lui permet de durer plus longtemps que le V6 qu'il remplace. Cette mécanique partage son architecture avec les groupes motopropulseurs des Tacoma et Tundra, ce qui représente des millions de véhicules servant de base de données réelle sur la fiabilité. Toyota n'introduit jamais une technologie non éprouvée. La marque attend que chaque élément soit parfaitement maîtrisé. Ce moteur de 2,4 litres est en phase de tests intensifs depuis 2018, avec des années passées à corriger les moindres faiblesses avant son arrivée en production. Résultat, il donne l'impression d'exister depuis toujours, parce que d'une certaine manière, c'est le CAS. Et la boîte automatique à 8 rapports suit exactement la même philosophie. Il s'agit d'une transmission développée conjointement par Toyota selon ses propres exigences. Le convertisseur de couple est surdimensionné, les disques d'embrayage sont renforcés et la quantité d'huile dépasse largement le strict nécessaire. Toyota surconçoit ses boîtes de vitesse pour une raison simple, les garanties coûtent cher. Il est toujours plus rentable de fabriquer une transmission robuste dès le départ que de gérer des réparations plus tard. Le système de transmission intégrale est de type enclenchable, et non permanent. Le conducteur choisit manuellement entre 2 roues motrices et 4 roues motrices. D'un point de vue fiabilité, c'est un avantage majeur. En mode 2 roues motrices, le différentiel avant, l'arbre de transmission avant et la sortie avant de la boîte de transfert restent immobiles. Ils ne s'usent pas. Les systèmes permanents, eux, travaillent en continu et vieillissent plus vite. Ici, les composants ne sont sollicités que lorsque c'est réellement nécessaire, ce qui prolonge leur durée de vie. Un autre choix technique contribue fortement à la longévité du véhicule, notamment face à la corrosion. Le châssis reçoit en usine un revêtement caoutchouté projeté, appliqué directement sur l'acier. Ce n'est pas une solution parfaite, car un impact peut toujours l'endommager, mais la protection reste largement supérieure à celle d'un simple acier peint. Associée à un traitement annuel à base d'huile anti-corrosion, cette protection permet au châssis du 4Runner de résister indéfiniment, même dans des climats difficiles. Il suffit de regarder les 4Runner des années 1990 encore en circulation dans des régions humides et salées pour comprendre que, correctement entretenu, ce type de châssis peut traverser les décennies sans faiblir. Numéro 2, le Honda Pilot Trailsport de 2026. Honda a profondément revu le Pilot à partir de 2023, et cette version 2026 représente l'aboutissement logique de cette plateforme. La déclinaison Trailsport ajoute de vraies capacités hors route sans jamais renier ce qui a bâti la réputation de Honda. La fiabilité sur le très long terme. Sous le capot, on retrouve le V6 atmosphérique de 3,5 litres de la famille J, ici dans sa dernière et plus aboutie évolution. Cette lignée de moteurs est produite sans interruption depuis 1996, avec plus de 15 millions d'unités assemblées. À ce niveau de volume, aucun défaut ne reste inconnu. Honda sait précisément quels lots de bielle ont posé problème à la fin des années 2000, tout comme ils connaissent les limites exactes de certaines pompes à huile apparues une décennie plus tard. Toutes ces leçons ont été intégrées dans la version 2026. Ce moteur n'a plus de zone d'ombre, seulement des solutions éprouvées. Un choix technique peut surprendre, la distribution utilise une courroie et non une chaîne. Cela peut sembler dépassé, mais la réalité est plus nuancée. Les courroies Honda sont prévues pour durer environ 160 000 km et leur remplacement reste simple et abordable. Les chaînes sont dites à vie, jusqu'au jour où elles s'allongent ou que le tendeur cède, souvent autour de 240 000 km, avec à la clé des dégâts moteurs majeurs. Honda a préféré une opération d'entretien planifiée à un risque de casse imprévisible. Respectez les intervalles, et ce V6 est conçu pour dépasser largement les 640 000 km. Et la boîte automatique à 10 rapports est issue de la même base que celle utilisée sur d'autres modèles du groupe, développée conjointement à l'origine, puis profondément retravaillée par Honda. Les rapports ont été allongés, la pression hydraulique ajustée pour réduire l'usure des embrayages, et un refroidisseur de plus grande capacité a été ajouté. La transmission analyse également votre manière de conduire sur les premiers milliers de kilomètres et adapte discrètement les points de passage pour limiter les contraintes internes. Rien de spectaculaire au volant, mais un impact réel sur la longévité. Et la transmission intégrale repose sur le système IVTM4 de Honda avec vectorisation du couple. C'est un système piloté électroniquement, mais avec un choix clé pour la durabilité, des embrayages mécaniques et non électromagnétiques. Les solutions électromagnétiques réagissent plus vite, mais génèrent plus de chaleur et vieillissent mal. Les embrayages mécaniques, commandés électroniquement, sont un peu moins rapides, mais bien plus endurants. Là encore, Honda privilégie la durée de vie à la performance instantanée. Et puis il y a ce test qui a pris tout le monde de court. Honda a emmené des pilotes de pré-série dans le désert de Moab et les a engagés sur le célèbre LS Revenge Trail pendant 30 jours consécutifs, 8 heures par jour. C'est un parcours capable de mettre à genoux des véhicules spécialement préparés pour le franchissement. À l'issue des essais, les ingénieurs ont entièrement démonté les véhicules pour inspection. Les cylindres blocs de suspension présentaient une usure comparable à celle observée après environ 80 000 km d'autoroute. Tout le reste était intact.
Là où ils s'attendaient à trouver des défaillances majeures, ils n'ont constaté qu'une usure normale. Un dernier détail intérieur fait toute la différence sur le long terme. La planche de bord est moulée en une seule pièce, et non assemblée à partir de multiples éléments clipsés. Plus il y a de pièces, plus il y a de points de frottement, donc de bruit avec le temps. Une pièce monobloc ne peut pas grincer contre elle-même. À près de 160 000 km, l'habitacle du Pilot restera silencieux, pendant que beaucoup de concurrents commenceront déjà à trahir leur âge par ces craquements et vibrations familiers des véhicules fatigués. Numéro 1, le Toyota Land Cruiser 250 de 2026. C'est le sommet absolu. Le SUV le plus fiable, non seulement du Japon, mais de la planète entière. Le nom Land Cruiser porte plus de 70 ans d'histoire, et cette nouvelle génération ne se contente pas de perpétuer cet héritage, elle va encore plus loin en devenant plus fiable que celle qu'elle remplace. L'ancien Land Cruiser était immense, extrêmement sophistiqué et coûteux à produire. Le modèle 2026 adopte une approche différente. Il est plus compact, plus simple et beaucoup plus concentré sur l'essentiel. Sous le capot, on retrouve le 4 cylindres turbo de 2,4 litres déjà utilisé sur le 4Runner, mais ici réglé avec une priorité claire donnée à la longévité plutôt qu'aux performances brutes. Le couple maximal est volontairement limité à environ 420 Nm, contre une valeur plus élevée sur le 4Runner. Ce choix n'est pas anodin. Toyota sait que ce véhicule passera sa vie chargée, à tracter, à franchir des terrains difficiles et à traverser des zones désertiques. Un surplus de couple n'apporterait aucun avantage réel, seulement des contraintes mécaniques supplémentaires. Toyota a volontairement laissé une marge de sécurité pour garantir la durabilité. Et la boîte automatique à 8 rapports bénéficie d'un calibrage spécifique au Land Cruiser, avec des passages de rapport plus précoces et un verrouillage du convertisseur de couple maintenu plus longtemps. Le régime moteur reste ainsi plus bas, ce qui réduit l'usure à long terme. La transmission reçoit également un refroidisseur supplémentaire en plus du système standard. Le Land Cruiser utilise 2 refroidisseurs montés en série. Cela peut sembler excessif, mais ce modèle est commercialisé en Afrique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient, où les températures dépassent régulièrement les 50 degrés Celsius et où les véhicules peuvent fonctionner sans interruption pendant plusieurs jours. Le système de refroidissement est conçu pour le pire scénario imaginable, pas pour une utilisation idéale. Et la transmission intégrale est permanente, avec un différentiel central verrouillable. Ce point est fondamental. Le différentiel central est de type Torsen, un système à glissement limité entièrement mécanique. Aucun embrayage à user, aucune électronique susceptible de tomber en panne. Il repose sur des engrenages hélicoïdaux qui se bloquent progressivement sous charge. Cette technologie est utilisée depuis les années 1980 avec un taux de défaillance quasiment nul. Lorsqu'une solution fonctionne parfaitement, Toyota ne la remplace pas, mais ce qui rend le Land Cruiser véritablement unique, c'est sa philosophie de conception. Chaque système critique dispose d'un secours mécanique. L'accélérateur électronique intègre un mode de fonctionnement dégradé capable d'opérer même en cas de défaillance des capteurs. La boîte de transfert peut être engagée manuellement si l'actionneur électrique cesse de fonctionner. Le blocage de différentiel arrière dispose d'un câble mécanique en secours. Toyota conçoit le Land Cruiser en partant du principe que toute électronique finira un jour par tomber en panne. Et lorsque cela arrive, ce véhicule continue d'avancer. La suspension suit la même logique pragmatique. Ressorts hélicoïdaux classiques et amortisseurs bitubes, sans réglage sophistiqué ni systèmes adaptatifs complexes. Rien de spectaculaire, mais une technologie éprouvée qui fonctionne depuis des décennies. À l'avant, la suspension adopte une architecture à double triangle plutôt que des jambes de force. Cela améliore la résistance sous charge et simplifie les réparations. Chaque élément peut être remplacé individuellement, sans outils spéciaux ni procédures d'alignement complexes. Le Land Cruiser 250 n'est pas conçu pour impressionner sur une fiche technique ou pour séduire par des artifices technologiques. Il est pensé pour continuer à rouler quand tout le reste s'arrête. C'est cette obsession de la survie mécanique, cette anticipation systématique de la panne, qui explique pourquoi le Land Cruiser reste la référence absolue en matière de fiabilité, génération après génération. Cela prend toute son importance dans les régions isolées, là où il n'existe ni atelier sophistiqué ni équipement de diagnostic avancé. Le châssis de ce modèle est tout simplement le plus épais parmi tous les SUV à châssis séparés actuellement commercialisés. Les longerons principaux atteignent une épaisseur de 3,2 mm, plus épais que ceux du Lexus GX et même que ceux de nombreux pick-up américains. Toyota a soumis cette structure à des analyses par éléments finis dans absolument tous les scénarios imaginables. Charge maximale, remorquage extrême, franchissement de rochers en dévers, passage de fossés profonds. Le châssis a été conçu pour ne jamais devenir le point faible du véhicule. Il est en plus galvanisé, ce qui signifie que l'acier est recouvert de zinc avant même l'assemblage. De la corrosion superficielle peut apparaître avec le temps, mais la corrosion structurelle devient pratiquement impossible. Mais c'est lors des essais de développement que la solidité réelle de ce véhicule a été démontrée. Toyota a construit 50 unités de pré-série et les a envoyées dans les environnements les plus hostiles de la planète.
l'outback australien, la savane africaine, les déserts du Moyen-Orient, les chaînes montagneuses d'Amérique du Sud. Chaque véhicule a parcouru environ 160 000 km en 18 mois. Cela représente une moyenne d'environ 480 km par jour, un rythme extrêmement sévère. L'entretien a volontairement été négligé. Vidange tous les 16 000 km au lieu des 8 000 habituels. Aucun autre entretien programmé. À la fin du programme, 47 véhicules sur 50 sont rentrés par leurs propres moyens. Sur les 3 restants, 2 avaient subi des dommages liés à des accidents, et un avait été touché par un incendie provenant d'un problème de carburant contaminé, sans aucun lien avec un défaut de conception. 47 véhicules sur 47 survivants mécaniques. Tous ont ensuite été entièrement démontés pour inspection. Les moteurs présentaient une usure normale équivalente à environ 240 000 km d'autoroute. Les transmissions étaient intactes. Les suspensions montraient une usure des cils en bloc, mais aucune casse. Les habitacles, eux, étaient détruits par l'usage intensif, mais chaque composant mécanique restait parfaitement fonctionnel. Toyota a analysé ces résultats et a encore renforcé le modèle de série. Le Land Cruiser de production est plus robuste que les véhicules d'essai, alors même que ces derniers avaient déjà prouvé qu'ils frôlaient l'indestructible. Et voici le détail qui révèle le niveau de confiance de Toyota. La garantie officielle reste de 3 ans, comme sur le reste de la gamme. Pourtant, les concessionnaires reçoivent des notes internes concernant la durée de vie attendue. Les ingénieurs Toyota spécifient que les composants majeurs, moteurs, transmission et châssis, doivent rester exploitables pendant 30 ans ou environ 800 000 km. Ce n'est pas une promesse commerciale. C'est un objectif de conception. Ce véhicule est pensé pour durer au-delà de votre période de possession, puis servir le propriétaire suivant, et peut-être même celui d'après. Et c'est précisément ce point qui relie ces 7 véhicules entre eux. Un élément que les constructeurs ne mettent jamais en avant, mais que les données confirment sans la moindre ambiguïté. Les SUV japonais ne sont pas plus fiables grâce à une technologie supérieure. Ils sont plus fiables grâce à une technologie volontairement plus simple. Ils utilisent des architectures éprouvées, des composants connus et une ingénierie conservatrice. Ils ne cherchent pas à impressionner avec des chiffres de puissance ou des accélérations spectaculaires. Ils sont conçus pour fonctionner de la même manière à la 15e année qu'à la première. Cette philosophie, parfois jugée ennuyeuse, ancienne et peu séduisante, donne naissance à des véhicules qui refusent tout simplement de mourir. Le marché américain réclame de l'excitation et de la nouveauté permanente. Les constructeurs japonais livrent de la constance et de la fiabilité. Cet écart de vision explique pourquoi les 7 SUV les plus fiables attendus en 2026 viennent tous du Japon. Cet SUV japonais construit selon des standards que le reste du monde a abandonnés depuis des décennies. Ils ne sont pas les plus rapides. Ils ne sont pas les plus avancés technologiquement. Ce sont simplement ceux qui rouleront encore quand tout le reste aura déjà été recyclé. Si vous recherchez la fiabilité, vous cherchez une technologie éprouvée appliquée avec prudence. C'est la formule japonaise, et elle fonctionne. Cliquez sur le bouton j'aime si cette vidéo vous fait repenser ce que signifie réellement la fiabilité. Abonnez-vous pour plus de contenu automobile qui dépasse le discours marketing pour se concentrer sur l'essentiel. Et dites-moi en commentaire lequel de ces 7 modèles vous confieriez sans hésiter votre argent.